Boker Tov, Shavua Tov ou Beshem Hashem, Naaseh V'Natzlach. On est aujourd'hui dimanche 29 du mois d'octobre et déjà le Yud Dalet du mois de Cheshvan, Mar Cheshvan, Echem Tovim ou Shalom. Nous avons un shiur ce matin qui ne correspond pas du tout à ce que je voulais dire, puisque je viens de voir à l'instant. Shiur acheté donc par Priscilla et sa maman Véronique pour la Refoua Shlema. Fouatel fait sur Fouatagouf avec une bonne intervention chirurgicale et un bon rétablissement pour Alicia Emma Bat Véronique Khmaïssa, une jeune fille donc de 13 ans, et aussi pour la libération de tous les otages, protection de nos soldats, Be'ezrat Hashem, et le retour au calme, Be'ezrat Hashem, Kol Yehudim Ba'asher Usham. Alors, il y a marqué ici un shiur pas stressant. D'accord, c'est difficile dans l'instant T de faire un cours comme ça, c'est tout que j'avais prévu de faire un autre cours qui s'appelle le pire ennemi de la vérité. Mais c'est un peu plus stressant. Donc, je vais m'orienter tout de suite vers une autre idée à développer, bien sûr basée sur d'Ivrei Chazal, pour commencer tout de suite, Be'ezrat Hashem, en pensant très fortement à tous nos soldats nos jeunes soldats, nos enfants qui sont là-bas, que Dieu les protège, et puis surtout, on pensera très fortement, comme elle le rappelle ici, à tous les otages qui vivent un Gehinam dans les mains du Hamas. Une grande refoua shlema pour tout le malade d'Israël. Et les Nishmat Kom et Israël Bichlam, Shoshanatou Batalia, puisque à la fin de Shabbat prochain, ce sera le Kaf Macheshvan, l'Askara de Shoshana Tuitou Alea Shalom. Une fois de plus, je tenais à remercier, au nom de toute l'équipe de Torah Traim El Moshe, toutes les personnes qui nous soutiennent. Il y en a beaucoup, qui ont vraiment mis leur confiance en notre travail et ils ne sont pas déçus, grâce à Dieu, puisque nous avons envoyé presque un demi-million de shekels de marchandises nécessaires à nos soldats, que ce soit des tefilines jusqu'aux tzitzit, jusqu'aux chaussures, jusqu'aux lunettes spéciales, jusqu'aux sacs de couchage, jusqu'aux les batteries et tout ce qui va avec. Donc juste pour vous dire que vos dons ont été intégralement retransmis, donnés, et Be'ezrat Hashem, qu'on ait besoin aujourd'hui plus jamais les uns des autres, tellement tout le monde ira bien et tout le monde, Be'ezrat Hashem, aura ce qu'il lui faut à la maison. Il y a une autre guerre qui se prépare à cela aujourd'hui sans faire de stress. C'est la guerre des finances, donc juste avant de commencer le shiur. C'est que beaucoup de familles aujourd'hui se retrouvent, comme je l'avais dit, dans une situation précaire, c'est local, le travail ne reprend pas vraiment. Aval Be'ezrat Hashem, Am Israël, Chai Vekayam. J'ai d'ailleurs beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là, mais on va commencer notre shiur pour cette sadika qui a besoin d'une refoua shlema. Donc il ratsonne que chaque parole de cette étude, Ta'ale Be'ezrat Hashem, Kezora Kea Lechem Tovim Shalom. Vous savez que la Géoula va dépendre essentiellement d'un personnage dans le ciel et d'un autre personnage sur terre. Ce pas les mêmes personnages. Dans le ciel, la Gemara nous dit qu'à la fin des temps, ce sera Yitzhak qui nous sauvera. Midat Hadin, dans le ciel, va venir devant Hachem et dire: qu'est-ce que tu reproches au peuple d'Israël? Oui, ils ont abandonné ma Torah, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Yitzhak va répondre à Kadosh Baruch Hu: combien de temps vit un homme? 70 ans, 80 ans, déjà la moitié du temps il dort, ça fait 40 ans, il mange, il fait ceci, il fait cela, bon qu'est-ce qui reste? 12 heures, je prends 6 heures, tu prends 6 heures et libère-les. Voilà la conclusion rapidos de la Gemara dans le ciel, du dialogue entre Yitzhak et Akadosh Baruch Hu. Mais sur terre, nous aurons un autre personnage qui lui viendra nous sauver à la fin des temps, pour lequel nous disons d'ailleurs tous les jours, et ce depuis le début, Baruch Ata Hashem Magen Avraham. Avraham est un personnage crucial, non pas crucial, à sourde degré crucial, primordial, sur l'étendue de l'histoire du peuple d'Israël. Et pourquoi Dafka lui? Parce que Chazal nous dit qu'à la fin des temps, effectivement, il y aura un rifion, c'est-à-dire on lâchera un petit peu le monde de l'étude de la Torah, le monde des prières. Même si nos yeshivot, grâce à Dieu, sont pleines, les bate midrashot, les bate knesiot, on est quand même 9 millions d'individus. On va enlever ceux qui ne sont pas juifs, on va dire 6 millions d'individus sur la terre d'Israël aujourd'hui, dans les Maaseh. Ok? Pas tout le monde étudie la Torah, arrêtez des personnes dehors. Tu fixes un temps d'étude? Non. Tu étudies, je feuillete, au maximum. Si ce n'est pas du tout. Est-ce que tu fais shacharit, mincha et arvit? Je connais même des gens avec des kippotes sur la tête qui font une ou deux prières par jour, qui ratent des prières. Alors, sur quoi, Béhémet, on sera rattrapé? Sur la mida d'Avraham Avinu. Et Avraham Avinu, il a une mida qui est très connue. Il faisait du bien, il aimait. Il aimait et il faisait du bien.
Ça veut dire quoi exactement? On va essayer de comprendre beaucoup plus profondément le personnage d'Avraham Avinu qui nous dépasse de très très loin. Si jusqu'à aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu a dit d'Avraham Avinu qu'il était Aouvi, comme on l'a lu dans la Haftara de cette semaine d'Ishayahu, Avraham mon bien-aimé, c'est parce qu'Avraham est relié à l'amour. Et cet amour d'Avraham nous dépasse de très loin. Moi, personnellement, je n'ai pas honte de le dire, jamais, au grand jamais, j'aurais sauvé ni la génération du déluge, ni la génération de Sodome et Gomorre. Jamais. Pourquoi? Parce que c'était des grands Rechaïm, fiers de leur Rishhout. Et la preuve en est, Dieu n'a pas pu sauver ni le dor du déluge, ni la génération de Sodome et Gomorre. Ça veut dire qu'il y a des moments dans la vie où l'amour doit avoir ses limites. Et Avraham Avinu, il a un amour qui est certes limité, comme le précise Rachid dans cette paracha, mais il a un amour qui nous dépasse de très 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 loin. Cet amour-là, on va le rencontrer chez un autre personnage beaucoup plus tard, duquel cette Mishnah très connue de Masechet Avot n'est pas vraiment compris comme elle devrait être comprise. C'est Aaron. Aaron, lui aussi, c'est un homme d'amour. Oev Shalom, Verodev Shalom. C'est là. Mais qu'est-ce que le véritable amour? Zamash Nilmad, Bezrat Hashem aujourd'hui, un shiur important pour notre situation. Qu'est-ce que le véritable amour? Vous savez, hier, grâce à Dieu, on était à table et j'avais que des personnes que j'aimais autour de la table. C'est facile d'inviter des gens qu'on aime. C'est facile d'inviter des gens avec qui on aime être. Donc automatiquement, quand tu te retrouves avec des gens que tu aimes et des gens avec qui tu as de l'amour naturel, pourquoi? Parce qu'ils sont conviviaux, sympathiques, ils ne sont pas là pour te juger, ils ne sont pas là pour te... quand tu parles, ils savent se taire, ils savent t'écouter, te donner d'importance. Je ne parle pas de moi, je parle de chacun de nous. Chacun a pris la parole hier plus ou moins. Et il y a eu cette osmose sympathique d'une ambiance vraiment shabbatique. Avec des chants, avec des Dvar Torah. Aya Kef. Alors d'aimer des gens quand on va à la synagogue. Ah, ma chambre, ça va, Mordechai, ça va, Yitzhak, ma Corée, ah, t'as vu, j'ai eu ça. Dis-moi, tu peux me rendre service, tu peux me prêter la voiture. De dire qu'on s'aime, bien sûr qu'on s'aime. On va même, je dirais... Si je peux me permettre d'utiliser un mot un petit peu compliqué, mais on va même remplir des vides avec l'amour. C'est-à-dire que l'amour est une thérapie. Parce qu'on ne peut pas vivre sans amour et on ne peut pas vivre sans aimer, à moins d'être un monstre. C'est bien, rempli de haine. Donc l'amour, de par lui-même, il a une facette qui est un petit peu, je dirais pas hypocrite, mais naturelle. Ve'afta, les reacha kamocha, c'est qui les reacha? Chazal nous dit c'est le mal qui est chez l'autre. Donc l'amour a existé et n'a été créé que pour une chose. Par exemple, vous avez votre enfant, qui vient de vous, qui est en train de jouer au square. Il a un petit peu de nazelet, un peu de chnana, comme on dit en yiddish. Ok? Il y a un peu de sable qui se colle dessus, ça je pense sympa. Ok? Qui va se lever lui essuyer? Les parents. Et pourquoi pour eux c'est pas dégoûtant? Parce qu'ils l'aiment. Ce qui fait que d'aimer naturellement son fils ou sa fille, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. On aime nos enfants parce qu'ils sont une partie de nous, parce que si je les aime pas, alors qui va les aimer? Parce que j'ai besoin de l'aimer. Mais j'ai aussi besoin qu'ils m'aiment. On pourrait même dire au niveau psychologique que d'aimer ses enfants, c'est leur apprendre à eux aussi à nous aimer. Parce que je t'aime, tu m'aimes. Parce que la vie est un miroir. Mais l'amour n'a pas été créé pour cela. Parce que sinon, on n'aurait pas eu besoin de la Torah pour ça. On a vu des gens comme une gardienne aux États-Unis qui gagnait très bien sa vie. Elle était installée, elle s'est amourachée d'un brigand. Et elle l'a fait libérer, elle l'a emmené elle-même dans sa voiture, elle s'est fait arrêter 15 km plus tard pour faire maintenant autant de prison que lui et patati patata. C'est pour Machoulo Takin, pourtant il n'y avait pas une ordonnance de l'aimer. Mais l'amour a ses facettes et des fois l'amour rend l'homme plus qu'aveugle au point de faire des choses qu'il n'aurait jamais dû faire au nom de l'amour. Comme j'ai déjà expliqué, tous les amours interdits, comme une fille juive qui a connu un non-juif avec qui elle est partie au lit et qui plus tard fait tchouva et qui tombe amoureuse d'un Cohen, c'est le cas qui m'a été donné la semaine dernière. Mais j'ai fait tchouva, Rav Tutu, c'est un chidour extraordinaire, c'est l'homme de ma vie, c'est ceci, cela. Alors je lui dis, Nachon, mais ce mariage, il ne peut pas avoir lieu. Pourquoi? Parce que vous avez couché avec un gomme. Je ne savais pas. Je dis, Nachon, tu ne savais pas? Mais tu me poses la question, alors ne m'appelle pas, fais ce que tu veux. T'as qu'à mentir au Beddin, dire, voilà, il s'appelle Cohen, moi j'ai jamais rien fait. Bon, après tu verras les résultats. Mais si tu me poses la question, c'est que tu veux avoir l'opinion de la Torah, oui ou non? Alpi Torah, t'as pas le droit de te marier. Alors elle pose une question, il me dit, alors pourquoi ça m'est arrivé? Je dis, pour te rappeler cette erreur sur laquelle tu dois faire tchouva. Oui, pourquoi j'ai rencontré lui, si je l'aime? Je lui dis, ça, c'est pas ton zivoug. Oui, mais je l'aime. Je lui dis, dis-moi, tu peux me dire qui a divorcé dans l'intention de divorcer le jour du mariage? Quand tu te maries, c'est pour la vie. Sinon, tu ne rentres pas sous la roupa et pourtant, la moitié des gens divorcent.
Donc, Pérouche à d'avoir que, Béhémet, dans le tachles des choses, tout amour qui n'est pas cachère est un amour qui n'est pas un amour. C'est un amour qui nous aveugle. C'est l'onachon, c'est pas une réalité de la vie. L'amour, pourquoi il nous a été donné? On va reprendre Abraham, ce personnage, et puis on va reprendre après Aaron, avec votre permission. Qui Abraham s'efforce-t-il d'aimer? Non. Il s'efforce d'aimer Lot, c'est pas marqué. Sa femme, il a sa sœur. Il s'efforce d'aimer sa femme. C'est pas difficile d'aimer sa femme. Non. Lot s'efforce de montrer de l'amour et de l'empathie pour Sodome et Gomorrhe. Et ça, par contre, c'est un amour qui doit nous surprendre. Dans la paracha de Vaïra, il va montrer de l'empathie et on a envie de lui dire, mais qu'est-ce que ton affaire qui crève? Merpat lecha. Dieu lui promet de libérer Lot. Pourquoi est-ce que le texte nous annonce que Dieu lui promet de libérer Lot? Parce que pour nous faire comprendre que c'est les habitants de Sodome et Gomorrhe eux-mêmes que Abraham cherche à sauver. Et non pas Lot qui est prisonnier dans cette clipa impure de Sodome et Gomorrhe. En d'autres termes, ce que nous apprend Abraham, c'est que l'amour existe pour aimer celui qui ne mérite plus d'être aimé. Prenons le cas de Aaron. Je vous demanderai de vous concentrer un petit peu, exceptionnellement, sur cette Mishnah, que tout le monde connaît, mais est-ce qu'elle est bien comprise? Ohev Shalom, traduisez. Ohev Shalom. Il aime la paix. Verodev Shalom. Il poursuit la paix. Ok. Ohev, Ohev, on change de mot. Ohev, il aime la briotte. Korvan la Torah. Et il les rapproche vers la Torah. J'ai une question, réfléchissez bien avant de me répondre. Elle n'est pas aussi simple que ça, la réponse. Ne croyez pas que vous avez la réponse qui va vous sortir facilement. Qui donc aime à Aaron dans cette Mishnah? Ceux qui sont loin de la Torah. Le voleur. Ceux qui sont loin de la Torah. Ceux qui ont Excellente réponse. Je suis fier de toi. C'est sorti comme ça. Ben, bizarrement, on vient nous apprendre que celui que Aaron aime, c'est l'enseignement du Rav Kook, des Rachagad, ben c'est tout celui qui est loin de la Torah. C'est marqué noir sur blanc. Oel et Tabriot. Lesquels? Korvan la Torah, ceux qui étaient loin de la Torah. Qui aime à Aaron? Ceux qui sont très loin de la Torah. Et par amour, il les rapproche près de la Torah. Et pourquoi il les rapproche près de la Torah? Parce que la Torah, c'est l'amour par excellence. Mais quand on fait une analytique de qui aime à Aaron, ben Aaron, il aime ceux qui sont chilonim. Aaron, c'est celui qui est capable de relever le défi de la faute du veau d'or. En disant, bon, bah écoute, ils t'ont attendu, c'est vrai qu'il y avait un veau d'or, c'est vrai qu'ils étaient en train de danser avec des statues là-bas, Shabbat, Yom Tov, t'as osé. Il dit, mais c'est d'Afka eux que j'aime. Mais pourquoi tu les aimes? Parce que l'amour a été créé pour eux. L'amour n'a pas été créé parce qu'un homme rencontre une femme, I love you, tegalo, ti amo, you are the sunshine of my life, non. Ou un homme, il a un enfant, il dit, je t'adore. C'est évident que tu aimes ton enfant, heureusement, parce que si tu l'aimes pas, qui va l'aimer? Il faut bien qu'il y en ait un qui vienne sortir son mouchoir pour lui souhaiter certain. Il faut bien qu'il y en ait un qui soit là, qui va travailler du matin au soir pour lui donner ce dont il a besoin, lui préparer un avenir, entre guillemets. Mais pour qui l'amour a-t-il été créé? L'amour a été créé pour ceux qui, dans l'absolu, de façon logique, dans le domaine universel, ne méritent pas d'être aimés. Par exemple, pourquoi, je vais avancer un peu plus vite, est-ce que tu aimes nos otages qui sont dans les mains, malheureusement, du Hamas? A priori, non. Donc, tu es très honnête. Mais est-ce que tu les aimes maintenant? Au fond de toi. Encore plus. Excellente réponse. Pourquoi tu les aimes alors que tu les connais même pas? Parce que, comme ils... C'est pas simplement de l'empathie. C'est que dans leur état, ils méritent d'être aimés. Dans l'état dans lequel ils sont psychologiquement, physiquement traités, ils méritent notre amour. C'est pour ça que la Midat Adin, Yitzhak Avinu, a aimé Davka Esav. Pourquoi est-ce qu'il a aimé Esav? Parce que Esav méritait, dans la logique, d'être détesté. Selon la réalité dans laquelle il vivait, idolâtre, homme à femme, voleur, brigand, tu ne mérites pas d'être aimé. Davka, qu'est-ce que va faire Yitzhak? Il va utiliser le joker numéro 1, qu'on retrouve chez Aaron et chez Abraham. C'est celui qui est capable d'aimer celui qui, dans la logique, n'a pas besoin d'être aimé. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas
comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un autre personnage qui peut plus intervenir aujourd'hui qu'Avraham Avinu. Pourquoi? Parce que l'étude de la Torah, à part les yeshivot qui vont étudier du matin au soir et encore, qui va vraiment étudier assidu vraiment à l'étude? Il faut tenir moralement, psychologiquement. C'est pas évident d'être pieux. De prier toute la journée, c'est pas évident d'avoir le moral de prier. Combien de fois des gens m'ont dit je prie, ça sert à rien, je suis pas exaucé. Alors qu'est-ce qui nous reste comme personnage? Deux choses. Est-ce que tu peux faire du bien? Est-ce que tu es capable d'aimer? Ça par contre, c'est marqué dans la Torah Av Amon Goïm. Avraham est capable d'être le père de toutes les nations du monde. Parce que cette mida-là, d'être capable de s'entraider, de tous s'aimer, c'est quelque chose qui peut être à la portée de tout humain, mais particulièrement à la portée d'Am Israël. Et c'est pour ça qu'à la fin des temps, nous serons tous menés, à nous investir les uns pour les autres dans l'amour et l'empathie, et de nous soutenir financièrement avec le domaine de la tzedaka, comme on le vit de façon intense aujourd'hui. Ces deux midot-là, Chazal nous disent qu'à la fin des temps, bien, il y a 300 ans que ce texte a été écrit, qu'à la fin des temps, c'est la mida d'Abraham qui sera sur terre. Pour les Juifs, je parle. Après, les autres font ce qu'ils veulent. Pour Am Israël, laquelle? Celle de l'amour chinam, qui viendra réparer pour la Géoula, et celle du don du sang. Le sang? Alors, est-ce qu'on parle de faire don de sang? Le sang, en hébreu, se dit damim, qui veut dire l'argent. Mais à la fin des temps, Yerushalayim bitzdaka tipadeh. C'est par le biais de la tzedaka, de l'amour du prochain, que nous allons tous intervenir. Il y a quelqu'un qui a de grands moyens, ce qui paraît, je sais pas, ce qu'on m'a dit. Et il a acheté un gilet pare-balles pour quelqu'un de sa famille en Israël. Alors, une personne m'appelle et me dit, voilà, on va faire don de gilet pare-balles. Je lui dis d'abord, c'est une grave erreur de faire ce genre de choses, très grave erreur, parce qu'il faut qu'il corresponde à des mesures précises, à un poids précis, et pas comme l'autre qui a été arrêté, un mec de Natania qui a été arrêté, qui a fait venir des milliers de gilets pare-balles avec de la porcelaine dedans complètement falsifiée. Il y a des... Hein? Il faut que ce soit compatible avec ce que demande la sécurité et le combat sur le terrain en Israël. D'accord? Et la personne me dit, voilà, vous pouvez commander tant et tant de gilets pare-balles. Je lui dis, écoutez, envoyez, après on achète. Moi, j'aime pas, quand je parle avec quelqu'un, c'est pas pour lui dire, c'est annulé, quoi. Je veux dire. Il me rappelle, non, pas du tout, c'est pour un gilet pare-balles, pour quelqu'un, un membre de sa famille. C'est bien, on ne peut pas sauver le monde, mais il y a un problème. Si tu as les moyens, si tu as les moyens, il ne faut pas vivre dans l'illusion, mais si vraiment tu as les moyens, pense à tout le monde. Si vraiment tu veux aider. Et à la fin des temps, ce sera relié à cela. C'est pour ça qu'on a tous des WhatsApp qui, toute la journée, priez pour un tel, priez pour un tel, priez pour... Mais je ne connais pas. On a 223 otages qui sont de l'autre côté, j'en connais pas un seul. Hein? Toi, tu as la liste des noms, mais tu les connais? Non. Et à quoi ça sert la liste des noms? De prier pour eux. Moi, je n'ai pas besoin de la liste des noms. Bezrat Hashem, Kol Bnei Aruba Nimtsaï Bidei Aramas. Pas besoin de... La Kavana chez la nous. Et c'est pour ça que le tikkun de la fin des temps, ce sera l'amour chinam. Et l'amour gratuit, c'est tout simplement d'être capable d'aimer, à l'image d'Aaron, celui justement qui ne mériterait pas d'être aimé parce qu'il ralentit le fonctionnement de la Géoula. Quand tu n'es pas dans la Torah et les mitzvot, tu ralentis le fonctionnement de la Géoula. S'il n'y avait pas eu la faute du veau d'or, il y aurait eu la Géoula. Donc ces gens-là qui ont fait la faute du veau d'or ne méritaient pas d'être aimés. Celui qui, dans l'absolu, n'est pas dans la Torah, ne respecte pas les commandements divins, ne mériterait pas d'être aimé. D'ailleurs, c'est ce que font les religions en général. Ils condamnent et ils maltraitent très souvent ceux qui ne se plient pas aux règles de leur dogme. Tandis que dans la Torah, c'est exactement le contraire. On te demande d'aller chercher celui qui ne mérite plus l'amour, pour lequel, maintenant, toi, tu vas lui donner ce dont il lui manque. Car grâce à cette réflexion-là, eh bien, le dernier espoir, ce sera de le ramener à la vie. Et c'est quoi ce dernier espoir? C'est que la raison principale pour laquelle les hommes et les femmes deviennent mauvais, c'est parce qu'ils ont souvent manqué d'amour, ou pire encore, eu trop d'amour. Tout extrême est nuisible. Ken? Est-ce que c'est logique, vous, pour Dieu lui-même? Est-ce que? C'est logique de l'amour. Dieu lui-même, Alors, on a une question du professeur Lévy ici qui dit, est-ce que cette logique de l'amour, elle existe pour Dieu lui-même? Qu'est-ce que quelqu'un pour lui répondre? On n'a pas le temps. 24e Mishnah, 4e chapitre Masechet Avot. Là-bas, c'est marqué, au nom de Rabbi Elazar Akapar, exactement ta question. Qui est le témoin quand une personne décède? Qui vient sauver la personne du Gehinam? Qui juge? Qui est celui qui le défend? Qui est celui qui l'empêche de descendre? Qui est celui qui va le descendre? Qui? On n'a pas le temps, c'est Dieu.
C'est-à-dire que quand une personne décède, la raison pour laquelle le bon Dieu va faire en sorte que la personne, avant de rendre son âme, souffre pour payer ses dettes facilement sur terre au lieu de les payer après la mort, parce que si le Hamas existe sur terre, sachez qu'il existe aussi après la mort, Malaché Rabala, eh bien, c'est tout simplement parce que Akadosh Baruch Hu veut sauver cet homme. Le Créateur du monde n'a aucun plaisir à la souffrance de l'homme. Bien au contraire, il a créé l'homme dans le Gan Eden pour le voir kiffer. Plus que cela encore, en ce qui nous concerne, Bechol Tsaratam Lo Tsar. Tous les matins, nous disons, au nom de ce qui a marqué chez les prophètes, que chaque fois qu'un juif pleure ou il est malheureux, c'est-à-dire que si vous me posez la question où est Hachem en ce moment, il est prisonnier dans les mains du Hamas avec les juifs. C'est pas une blague, il est avec eux. Chaque fois que quelqu'un est malheureux, il y avait un chassid en Pologne, à l'époque du Baal Shem Tov, que le Baal Shem Tov avait envoyé voir comme ça. Et il a eu tous les malheurs du monde. Il a perdu ses enfants, bon, il a tout perdu. La maladie, la totale. Et il était très heureux. Et quelqu'un lui a posé la question, lui a dit, mais comment vous gardez le sourire avec tellement de malheur? Il lui a dit, en l'honneur d'Hachem. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que si je pleure, Dieu va pleurer, je ne veux pas qu'il pleure. C'est un niveau... Parce que, sachez-le, quand il y a des disputes, par exemple, quelqu'un se fait humilier, ok, dans un couple, Stam, tu parles mal à ta femme ou ta femme t'a mal parlé, tu as un pincement au niveau du cœur, sache que dans le ciel, Dieu a ce même pincement. Pourquoi? Posez-moi la question pourquoi ça se passe comme ça. Réponse, parce que c'est marqué aussi dans la Torah, pourquoi? Parce que l'homme n'a pas demandé à être créé. Donc comme l'homme n'a pas demandé à être créé, il faut que Dieu soit investi dans la souffrance comme dans le bonheur. Ce qui fait que quand nous sommes heureux, on donne de la joie à Hachem. Mais qu'est-ce qui rend Dieu particulièrement triste, plus que ta propre tristesse ou que tu verserais des larmes? Si c'était heureux dans le monde du mal. Là par contre, Dieu, ça le tue. Par exemple, tu es fou de joie de danser dans une boîte de nuit, toucher des femmes qui sont interdites, pendant Shabbat Kodesh, de faire des choses. Là, Kadosh Hu, il a mal. C'est comme un père qui a tout donné à son fils, et la personne chez les ennemis lui dit, lui, il me donne plus d'amour que toi et plus de bonheur que toi. Ça, Kadosh Hu, c'est koevlo. Bemet koevlo. C'est pour ça que la teshuva réelle dans ce monde doit être reliée au même niveau de joie que tu as mis dans le mal pour le mettre dans le bien. Ça fait vraiment mal à Hachem. C'est comme des parents qui disent à l'enfant, ok, t'es pas avec nous heureux, je comprends, mais pourquoi t'es heureux avec lui? Lui, il t'a rien donné, nous, on t'a tout donné. Zekoev. Zekoev de donner une chambre à sa fille, de lui donner à manger, de lui avoir acheté tout ce qu'il fallait, et elle se retrouve dans un camping tout pourri, elle a rien du tout, elle dit, en tout cas, ici, je suis plus heureuse. D'accord, mais alors explique-moi pourquoi. À part le monde de l'illusion dans lequel tu te trouves en pleine savane avec des animaux nuisibles autour de toi, dis-moi pourquoi tu es plus heureuse là-bas. En fin de compte, c'est parce que tu es loin de moi que tu es heureux. Et donc, automatiquement, ça nous remet nous en question. C'est ce qui se passe, qu'on le veuille ou pas, quand on s'éloigne de la Torah et qu'on se dit être heureux en dehors de la Torah, puisque la Torah a convenu qu'on ne peut pas être heureux en dehors de la Torah. Donc, toutes les joies qui sont en dehors de la Torah sont des fausses joies. Je ne peux pas aimer les gouilles, ils sont pas dans la Torah. Mais Akadosh Baruch Hu ne demande pas à un non-juif de faire les 613 mitzvot. Goy Shomer Shabbat Re'av Mita. Non, Akadosh Baruch Hu, il aime les non-juifs qui respectent les 7 lois noachides. On ne demande pas à un nain de prendre une boîte de conserve à 2,50 m de hauteur, il n'a pas la taille. Dieu ne peut pas demander à quelqu'un d'être ce qu'il n'est pas. Un juif n'a pas le rôle d'être un non-juif, et un non-juif n'a pas pour rôle d'être juif. Il aime les juifs quand ils souffrent, quand ils meurent. Qui a dit ça? Comment t'es arrivé à ça là? J'ai pas compris. Vous avez dit tout à l'heure, quand ils sont à la tombe, ils vous en prennent. Non, j'ai donné un exemple. Que des fois l'amour passe par la réparation. Tout à l'heure, l'exemple que j'ai donné, c'est que l'amour passe par la réparation. Mais dans cette réparation, il faut savoir que Dieu lui-même est à l'intérieur de cette réparation. Parce que tu n'as pas demandé à naître, parce que tu n'as pas demandé, même si en réalité ça se discute tout ça, dans Maseret Rosh Hashanah Daf Yud Aleph, Amud Aleph, Rachid Afka, il dit que oui, avant de faire quelque chose, Dieu demande à la personne s'il est d'accord ou pas. Ça, c'est encore un autre sujet. Aval, dans le tachles des choses, le Créateur du monde n'a aucun intérêt à nous voir souffrir. Au contraire. Ivdu atachem besimcha, bou lefanav bernana, mizmor letoda. Dieu, quand est-ce qu'il est heureux? Je vous pose la question. Qui a créé le cœur? Dieu. Qui a créé la notion de parent? Dieu. Qui est un père? Dieu. Est-ce que vous êtes heureux quand vos enfants y souffrent? Vous avez la misère du Bikur Cholim, d'aller voir votre enfant à l'hôpital. Vous êtes heureux? Allez chérie, Baruch Hashem, Mizvat Bikur Cholim, Leshem Yahud Kutcha Berichou, Areni Baleka Mizvat Bikur Cholim de mon enfant qui est en train de... non, personne n'est heureux, mais vous allez le faire. D'accord? Et ton enfant maintenant, il veut sortir de l'hôpital. J'aime pas être ici, sauve-moi, tu m'aimes, sauve-moi. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Reste. Pourquoi? Mais il faut que tu te soignes. Il va te dire que tu ne m'aimes pas. Non, c'est parce que je t'aime que je te demande de rester. C'est pour répondre à ta question. C'est pas parce qu'Akadosh Baruch Hu nous répare qu'il nous aime pas. C'est parce qu'il nous aime justement qu'il nous répare.
Même chose. Quelle? Elle est où la limite alors dans l'amour? Jusqu'où on peut aimer des gens qui sont réchaïm, qui nous font du mal, qui nous détestent, voire chez les goïms même. C'est une excellente. Non. On les aime, Non, il n'y a pas de mitzvah de min Hamas. Non. La limite, c'est ça. Odapam. Il n'y a pas de mitzvah d'aimer le Hamas. Maintenant, si tu me poses la question pour le Hamas, c'est pas le cours que je voulais faire, mais le Hamas, ce n'est pas un humain. Le Hamas est une idéologie. C'est utopique de vouloir tuer le Hamas. Il faut être un petit peu intelligent dans la vie. Tu peux essayer de localiser où sont ceux du Hamas qui t'envoient des missiles, mais de dire je tue l'idéologie Hamas, dans le monde entier, ne serait-ce qu'aujourd'hui à Istanbul, hier à Istanbul, se levait 1 million d'hommes criant vive le Hamas. Donc ce sont tous des Hamasnikim. Dans ce cas-là, en Afghanistan, se sont levés 3 millions d'hommes manifestés à mort Israël, à mort les Juifs, vive le Hamas. Bon, c'est pas le cours qu'on devait faire, mais pour répondre à ta question, dans ce cas-là, il faut tuer donc tout celui qui se relie au Hamas. Le Hamas est une idéologie. Donc tu ne peux pas le tuer. Il y a lieu, je vais te répondre de façon différente à la tunisienne. On a la mitzvah et le devoir de haïr le mal qui est chez l'autre, mais pas l'autre. Par exemple, nous avons 2 exemples dans les informations. Bon, je m'excuse pour le cours qui devait être sans stress, mais juste une petite parenthèse, ok? Il y a 2 personnes qui prennent la défense du peuple d'Israël et qui parlent de la vérité sur le terrain. 2 personnes dans toutes les médias israéliennes qui interviennent aux États-Unis et ici. C'est le fils de celui qui a créé le Hamas et le capitaine du Hamas, qui s'est sauvé du Hamas. C'est les 2 aujourd'hui qui viennent témoigner que seul le peuple d'Israël est là pour les Palestiniens, que le Hamas n'a rien à faire des Palestiniens, que eux-mêmes ont massacré par centaines et des milliers de Palestiniens. Eux-mêmes viennent le dire. Ils sont dans tous les réseaux sociaux, bien entendu, tous les réseaux sociaux de ceux qui veulent les écouter. C'est-à-dire. Donc moi je te pose la question. D'ailleurs j'ai même entendu quelqu'un qui disait ah bah il est bien, lui, c'est un arabe israélien. Non, c'est juste le fils du Hamas, qui vit d'ailleurs aux États-Unis. Hein? Alors moi je pose la question, lui tu vas l'aimer? Lui il dit que le Hamas c'est des pourritures, que le peuple d'Israël c'est le peuple numéro 1 au monde, qu'il a jamais fait de mal aux Palestiniens, qu'au contraire on leur donne de l'argent. Et pourtant c'est qui? C'est le fils de celui qui a créé le Hamas, qui était lui-même soldat du Hamas. Nous, matin on Meralzé, il a retiré le mal qui était en lui. Ce qu'a voulu faire Abraham Avinu avec Sodome et Gomorrhe, c'est aimer la population, mais détester le mal qui était en eux. Parce qu'en réalité, on a tous du mal. Et ça, ce sera relié au cours que je ferai d'ailleurs, que je voulais faire ce matin, sur le pire ennemi de la vérité, qui s'appelle la vérité elle-même, mais qui a un autre nom. On en discutera, Beito Bismano. Aval, sachez une chose, que dans notre génération aujourd'hui, ce mal que nous avons vécu est devenu d'une certaine façon la fleur du bien. Parce qu'avant ces événements, on se détestait tous. Il n'y avait aucun shalom nulle part. La gauche, la droite, la gauche. Et le seul point qui intéressait notre pays, c'était la réforme judiciaire. Tandis qu'aujourd'hui, malheureusement, le Tsareno arabe avec 1400 personnes et encore, ce n'est pas le vrai chiffre. Il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas été retrouvés. Hashem Ishma Verachem. Am Israël, il est uni. On a montré une nature réelle de notre potentiel et de notre personnalité. Et aujourd'hui, plus que jamais, moi ça faisait longtemps, ça fait 38 ans que je vis ici, ça faisait très 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 longtemps que je n'avais pas vécu des sourires shalom, même partout où je vais. D'habitude, quand j'arrive quelque part, si ce n'est pas des gens de chez nous, c'est Ata. Là, c'est Shnia. Fais. Shnia. Fais. Ouh. Lama, parce que quand malheureusement le tonnerre se fait ressentir, on est capable d'aimer même celui qui, pour nous, ne méritait pas notre amour. Et c'est pour ça que si on veut aujourd'hui arriver à mettre un terme à toutes ces souffrances, on doit arriver à cette dimension de trouver du kafsrout chez tout le monde, d'Afka, plus que jamais aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'amour gratuit, c'est le tikkun de toutes les défaillances des 2000 ans qui se sont écoulés jusqu'à aujourd'hui. L'amour gratuit. Je ne t'aime pas parce que tu le mérites, je t'aime parce que c'est une mitzvah d'aimer. Et Bezrat Hashem Itbarach, quand on arrivera à cela, à dépasser cette dimension, par exemple cette jeune fille, que Dieu la bénisse, pour qui on fait ce chiour, ouais, elle est à l'hôpital, et je sais qu'il y a une autre petite fille de mon peuple qui est à côté que je ne connais pas. Je dois être capable de prier pour elle et aussi pour l'autre. Quand je prie pour moi, et je finirai avec ça qui est tellement flagrant selon Ben Ishraï, vous verrez que toutes les prières que nous faisons, comme le positif comme pour le négatif, pardonne-nous, excuse-nous,
c'est tout le temps du pluriel. Et Rabotenu nous disent que pour le meilleur comme pour le pire, si tu n'as pas pensé aux autres au moment où tu as prié pour toi ou pour celui que tu aimais, comme on dit par exemple, Shitrapé Miktor Kol Sh'ar Cholé Israël, que tu guérisses parmi tous les malades d'Israël. Pourquoi tu dis parmi tous les malades d'Israël? Est-ce que c'est vraiment utile de le dire? La tchouva est que si je veux de l'efficacité dans ma prière à l'échelle individuelle, c'est quand je suis capable d'être ce que je suis. Et Avraham Avinu se dévoile dans la paracha de Vayera parce qu'il est capable de donner de l'amour là où personne ne serait capable d'en donner. C'est pas possible. Comment tu peux aimer les gens de Sodome et Gomorrhe? Et c'est cette extrême situation d'essayer de trouver, peut-être qu'il y a un homme. Vous avez remarqué qu'il y a quelque chose de bizarre. 50 sadikim. Après? Non. 35. Non. Calmez-vous. Prenez des cachets. Revenez en arrière. C'est une catastrophe. On se calme. Regarde. Ouais, prenez un joint. Chazvé shalom. Hein, comment Abraham il demande combien de tzadikim? Il y a 5 villes, 10. Ensuite, c'est quoi le chiffre? 45. Pourquoi 45? Bizarre 45. Après, c'est 40, 30, 20, 10. Le mot 45, c'est Gematria Adam. Est-ce que parmi eux se trouve un homme? Un homme qui se comporte comme un homme. Gematria Adam. Même s'il y a d'autres explications par rapport au fait qu'on va diviser par les 5 villes le nombre de personnes qui vont étudier la Torah dans le Tachlès des choses. Ah voilà. Est-ce qu'il y a encore un homme en toi ou est-ce qu'il y a cet animal? Je vous donne un exemple. Aman Aracha. Ok? Il était mauvais. Qu'est-ce qui est sorti de lui comme enfant? Tous les juges qui vont juger les enfants d'Israël, Bishkat Agazit au Beth Amikdash. C'est un truc de fou. Des descendants de Haman vont descendre ceux qui vont guider le peuple d'Israël plus tard. C'est possible. Des descendants d'Haman. Akadosh Baruch Hu nous demande dans la situation dans laquelle on est, ce qu'il y a de très très difficile, par exemple dans la société dans laquelle nous vivons. On va parler de ce monstre qu'on appelle le PN, manipulateur pervers narcissique. C'est impossible d'aimer des gens comme ça, on peut leur souhaiter que la mort. Mais en réalité, c'est une maladie dans laquelle, si vous étiez vous-même atteint de ce virus, vous seriez vous-même des monstres dans votre comportement. Et à la fin des temps, on voit qu'il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens mauvais. Il y a énormément d'enfants qui ne parlent plus à leurs parents, les parents qui ne parlent plus aux enfants, des guerres qui interviennent. Et on a envie carrément d'en arriver à dire, pour moi, tu es mort. La fin des temps, Akadosh Baruch Hu nous enverra tellement d'épreuves dans ce domaine pour éveiller et réveiller chez nous. Comment tu as envie de dire les choses maintenant? Ah, pendant Shabbat, vous dansiez devant des statues, c'est tout à fait normal. Ou de dire, regarde ce que eux ont fait alors que c'était des jeunes qui n'ont pas eu d'éducation de Torah, qui n'ont pas été éduqués dans ce domaine, qui n'ont pas... Place-toi. Moi, je sais une seule chose. Qu'ils aient des tatouages, qu'ils aient dansé ou pas dansé, je sais qu'il y a mes frères et mes sœurs juives là-bas, dans les mains, de gens qui leur font du mal. C'est tout ce qui m'intéresse. Les jugements, je les laisse pour Dieu. Le reste ne m'intéresse pas. Vous savez pourquoi? Parce que c'est cet amour et cette inquiétude que j'ai pour eux, de prier pour eux, de rappeler leurs souvenirs, de rappeler leur existence, qu'ils sont parmi nous, ils font partie de nous, qui pourront être le miracle qui les sortira de là-bas. Comme tous nos soldats. Je vous pose une question un peu bête. Hein. Allez, pose une question bête. Combien il y en a selon les renseignements dans leurs mains? 223. Combien il y a de soldats qui sont partis pour aller les sauver? On parle de dizaines de milliers. Vous trouvez ça logique qu'on va condamner avec des pièges tous les 2 mètres, tous les centimètres, pour aller libérer 223? J'ai pas compris là. Parce que si c'est une question de Hamas, envoie une bonne bombe là où il faut pour tout. Où est-ce qu'ils ont installé leurs bombes et leurs machins? Dans l'hôpital. Dans le 3e sous-sol de l'hôpital, tous les bureaux du Hamas, ainsi que tous les missiles sont rangés. Les pauvres. C'est ça. Nous, l'hôpital, les écoles, tout le plan stratégique. Ils savent très bien travailler au niveau des médias. Magnifique. On va nous tachlès des choses. Pour aller libérer tant de monde, qui te dit que tu ne vas pas perdre 300 soldats, Chazvé Shalom? Au niveau quantitatif, pourquoi la vie de lui vaudrait moins que la vie de l'autre? Parce que quand on aime et qu'on doit récupérer quelqu'un, la quantité n'est plus au rendez-vous. Parce qu'eux, ils comptent sur notre amour. On est juifs. Et ce qui nous manque le plus aujourd'hui, c'est d'exprimer cet amour. Comme on n'a pas été capable de le faire, les événements nous ont poussés aujourd'hui à tous prier pour eux, à tous nous mobiliser pour eux, à tous donner pour eux,
a tous donné pour chacun de nous. Nous, on est inquiets pour nos frères de Galout, de diaspora, et eux, ils sont inquiets pour nous. Nous, on prie pour eux, eux, ils nous aident à leur façon. Chacun de nous communiquons. Parce que l'union fera la force. Et l'union, c'est la plus grande preuve d'amour qu'on puisse avoir les uns pour les autres. C'est quand on a peur de se perdre, qu'on se coagule tous les uns aux autres et qu'on devient une entité, celle du peuple d'Israël. Voilà ce que je voulais parler un petit peu avec vous sur le vrai amour. Et on apprend de cette paracha que d'Afka, le vrai amour ne peut se développer que vers celui qui ne le mérite pas. Et à partir du moment où je suis capable de lui donner cet amour, parce que c'est un amour qui est cachère, ça n'a rien à voir avec le fait qu'une jeune fille amène un non-juif à la maison, on dit ouais voilà, vous n'êtes pas capable de l'aimer, vous êtes des racistes. Pas de rapport. Je l'aime et qu'il se marie avec une... Lui, la Torah m'interdit cette union. Donc c'est un amour qui est bien pour lui. Si tu veux, je lui dirais Mazel Tov s'il se marie avec une... Mais s'il te prend avec lui, il te prend ton monde futur. Donc je ne peux pas dire Mazel Tov ni participer à ce mariage. Parce que c'est un amour qui est pas cachère. C'est toute la différence. Aval l'ensemble du peuple d'Israël, surtout dans notre génération, si vous avez des enfants qui se sont assimilés avec les nations du monde, c'est pas de les condamner. Dans l'instant T, ce que Dieu attend le plus de nous, c'est de prier par amour pour eux qu'ils reviennent à la maison, à la table de papa. Et cette situation-là aujourd'hui doit tous nous sentir concernés, peu importe ce qu'on a sur la tête, quel kippa, pas de kippa, avec ou sans. Aujourd'hui, c'est les bonnes actions à l'image d'Abraham et l'amour gratuit à l'image d'Abraham, pour lequel nous disons à chaque prière 3 fois par jour, qu'il fasse beau, qu'il fasse Mossad ou qu'il fasse nuit, eh bien, Baruch Ata Hashem, Magen Avraham. Mazé Magen Avraham, le bouclier d'Avraham. Si on veut avoir un bouclier qui nous protège, ce sera l'empathie et l'amour des uns et des autres, même si on estime que Béhémet, cette personne-là ne mérite plus d'être aimée pour moi parce que ceci ou cela. Déteste le mal qui t'a fait du mal, mais n'oublie pas que lui-même est possédé de ce mal. Si on le retire, on arrivera, Bezrat Hashem, à une osmose, une atmosphère qui, Bezrat Hashem, sera un soleil, pas simplement dans le cœur des Juifs, mais de toute l'humanité. Baruch Adonai Leolam Amen.